Regardons ensemble à quoi ressemble l'espace de travail d'AutoCAD. Depuis la version 2009, AutoCAD a adopté la présentation en forme de ruban, avec des onglets ici qui permettent tout simplement de naviguer entre des groupes de commandes. Ici, un groupe de commandes dessin qui présente tous les outils dessin que je peux ici dérouler, fixer avec la petite épingle ici ou à nouveau replier. Je peux aller dans Vue et je retrouve aussi d'autres groupes de commandes qui contiennent des commandes. Une petite flèche ici me permet de masquer ce ruban ou de l'afficher à nouveau. La palette d'accès rapide me permet d'accéder à des commandes les plus usuelles et ceux que je vais utiliser régulièrement. J'ai la possibilité dans cette palette-là d'afficher d'autres commandes. Elle permet d'accéder à nouveau, ouvrir, enregistrer, annuler, imprimer et d'autres. La palette d'accès rapide me permet aussi d'afficher la barre des menus. La barre de menu qui existe toujours, qui était dans les versions précédentes et qui permet justement d'aller dans des outils dessin, cotation, outils, etc. Je vais masquer cette barre pour adopter la nouvelle manière de dessiner dans AutoCAD. Nous avons aussi la barre Info Center. La barre Info Center me permet de faire de la recherche dans AutoCAD, d'accéder à l'aide, d'accéder à mes favoris, d'aller au centre de communication d'AutoCAD pour accéder aux mises à jour ou le centre d'abonnement pour vérifier mon abonnement. AutoCAD a gardé depuis les anciennes versions la barre de commande. Cette barre de commande me permet tout simplement de saisir des commandes. Dans ce cas-là, par exemple, je vais taper ligne. Il me demande premier point et je clique un deuxième point. Je fais entrer pour valider. J'aurais pu aussi accéder ici par la barre début et ligne. Regardez, en appuyant en haut, il me dit aussi spécifier le deuxième point. La barre de commande sert à saisir, mais je vous conseille aussi de l'utiliser comme un outil de communication avec AutoCAD parce qu'elle va vous permettre tout le temps de savoir où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. N'oubliez pas la touche entrée pour sortir de la commande ou tout simplement la touche échappe qui permet de réinitialiser la barre de commande. Nous avons ici la barre d'état. La barre d'état avec ici l'affichage des coordonnées et des outils d'aide de dessin. Parmi ces outils-là, le fait de bloquer le mode orthogonalité pour dessiner en ortho, le polaire, l'accrochage objet, la saisie dynamique, etc. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces commandes-là. Nous avons ici le panoramique, la loupe et d'autres outils. En appuyant ici dans l'espace gris, j'ai la possibilité de décider de ce que je veux afficher ou pas. Là, j'active le bouton papier objet, etc. Alors, que les puristes d'AutoCAD se rassurent parce que j'ai toujours la possibilité de revenir dans mon espace classique en utilisant ici ce bouton-là en forme de grenage qui permet de basculer entre les espaces de travail d'AutoCAD. L'espace actuel, c'est l'espace 2D annotation. Je pourrais aller dans l'espace AutoCAD classique. L'espace AutoCAD classique se présente avec des barres d'outils que je peux ancrer à côté, en haut, en bas. Je peux aussi en ouvrir d'autres. En me mettant là, AutoCAD, je vais ouvrir la barre accroche-objet qui est là, que je peux mettre ici, remettre à sa place ou même fermer. Je retrouve ma barre des menus et entre autres une barre de menu dessin qui me permettrait de dessiner ligne avec les deux points. Si je retourne ici à mon espace d'annotation 2D, vous avez remarqué par le passage qu'il existe d'autres espaces de travail et que nous avons aussi la possibilité de créer d'autres espaces plus personnalisés. Je reviens dans mon espace de travail 2D et nous allons tout de suite dans ce qu'on appelle le navigateur de menu. Le navigateur de menu nous permet d'accéder à des commandes directement. Il permet aussi d'accéder aux options du logiciel. Nous avons ici les options et on va pouvoir les paramétrer. Par exemple, dans le menu Ouvrir et enregistrer, j'ai la possibilité d'activer ou désactiver l'enregistrement automatique. Je fais OK. Le navigateur de menu aussi possède des commandes qui sont assez sympathiques. Par exemple, ici, la barre de recherche qui va me permettre de rechercher une commande. Là, j'ai tapé demi, il me propose demi-droite et il me dit que cette demi-droite, par exemple, est accessible par dessin. Je me mets dessus, j'ai le schéma.
On va vérifier que dans l'onglet début, ici, dessin, j'ai bien un outil qui s'appelle demi-droite. Vous avez aussi la possibilité ici de nettoyer l'écran, d'enlever les palettes pour ramener votre dessin pratiquement en plein écran. Les onglets ici nous permettent de basculer vers les espaces présentation qu'on aura l'occasion de regarder plus tard. Mettons en pratique ce qu'on vient d'apprendre là. On va ouvrir une pièce qu'on va essayer de dessiner ensemble. On va faire ouvrir. Dans Illéform, on va prendre la séquence 2. Ouvrir. Voilà. On a ici des lignes à dessiner. Je vais prendre mon outil ligne. Je vais commencer par là. Donc je clique ici. Ortho est bien activé. Je vérifie qu'Ortho est activé. Ici, j'avais désactivé les aides pour les besoins de l'explication de tout à l'heure. Et là, je tire sur la droite et je vois que j'évolue de 20. Je tape 20, entrée. Là, je suis en haut. Donc là, je monte de 80. 80. Je reviens de 30 sur la droite. Je descends de 80. On revient ici de 80 sur la droite. On descend de 10. Je reviens dans ce sens-là de 80 encore une fois. Je redescends vers le bas de 80. On revient de 30. Vous voyez, la pièce elle est assez régulière pour la facilité de l'exercice. Nous remontons ici de 80. Je reviens de 20. Et je pourrais remonter encore de 20. Une petite astuce, si vous regardez en bas, il vous dit spécifier le point suivant ou. Et entre crochets, il a écrit clore ou annuler. Et vous voyez que clore, on a le C qui est en majuscule, et annuler, c'est le U qui est en majuscule. Donc si je mets U, ça aura comme effet d'annuler le dernier bout de ligne. Je vais faire U, entrée, et vous voyez bien qu'il revient en arrière. Donc là, je vais le refaire. Donc c'était 20. Et si je tape C, ça serait clore, et faire fermer le dernier point et le premier point. Et mon objet est fermé. Voilà, j'en ai profité pour introduire cette notion de convention sur AutoCAD. La plupart des commandes d'AutoCAD ou des outils d'AutoCAD, vous aurez entrecroché des options. Je vous invite à y faire attention parce que vous pourrez gagner beaucoup de temps en productivité. Essayons maintenant de réaliser l'exercice suivant avec ce qu'on a appris jusque-là. Voilà une pièce mécanique avec la vue de dessus, la vue de face et la vue de profil. Alors, on va commencer par la vue de profil. Si on analyse l'exercice ici, on voit bien qu'on a une espèce de rectangle de 8 sur 3 avec en haut un arc ici avec un rayon de 1,5 et un cercle de rayon 0,75. Je vais la dessiner juste à côté pour des besoins. Alors, je vais prendre mon outil ligne, comme on l'a vu la dernière fois. Je clique ici. L'ortho est activé. Ça tombe bien. Alors, on va taper 8. Je reviens comme ça d'une cote de 3. Je redescends exactement comme on a fait tout à l'heure 8. Je tape C pour clore, ou sinon j'utilise la flèche bas qui permet d'aller basculer 2 fois sur la commande clore et j'ai mon dessin. Alors, on va mettre quand même un cercle parce que pour l'instant on n'a pas vu le cercle, mais on pourrait commencer à les regarder. Il me demande de spécifier le centre. Son centre va être le milieu 2. On va utiliser ici les accrochages objets en allant cocher milieu. On reviendra plus longuement sur les accrochages objets après. Et je vais dire ici, avec un rayon de 1,5. Rayon 1,5. Et j'ai un autre cercle qui a un rayon de 0,75. Sur la partie basse, j'ai aussi un autre cercle de rayon 1,5. Et j'en ai un autre de rayon 0,5. Un autre cercle avec un rayon de 1. Si je regarde bien sur ce cercle-là, je ne garde que la partie haute, que la partie basse. Il faudrait que dorénavant, vous appreniez que dans AutoCAD, une composition de forme géométrique simple qu'on va pouvoir, par exemple, modifier. Pour cet exercice-là, je vais utiliser une commande ici qu'on appelle « Ajuster ». Vous voyez, « Ajuster ». Il me pose la question. Sélectionnez le bord des arêtes séquentes. Une arête séquente, c'est celle-là. Je valide mon arête séquente, donc je fais « Entrée ». Il me dit « Sélectionnez l'objet à couper », celui-là. Et vous voyez,
on a un demi-cercle. Je répète la même commande. Sélectionnez les arrêts de séquence. Celle-là, c'est mon arrêt de séquence. Je valide entrer mon arrêt de séquence et je coupe mon objet. Vous voyez ici, j'ai pratiquement fini de dessiner mon exercice. Alors, il me reste ici deux droites décalées de 5 et de 0,5. On va utiliser la commande droite. Alors, il y a des commandes plus simples, mais comme on est au début, je vais quand même utiliser droite. Donc, D pour décaler. Je lui demande un décalage de 5 de celle-là, vers le haut. Et je vais lui redemander un décalage, donc D, avec une distance de 0,5. Et c'est celle-là vers le haut. Il ne reste plus qu'à aller réutiliser, ajuster. Les bords séquents, cette fois-ci, c'est celui-là et celui-là. Je valide mes bords séquents. Je coupe celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, j'ai fini ma vue de profil. Je vais emmener ma vue de profil en bas. Je la sélectionne et je la déplace pour l'instant. Et à partir de ma vue de profil, on verra tout à l'heure les outils de déplacement, je vais réaliser ma vue de face. Alors pour réaliser ma vue de face, on va utiliser des droites. Donc là, on va faire des droites horizontales. Je tape H ici, entrée. Les droites horizontales passant par là, passant par ce point-là. Je n'hésite pas à zoomer pour avoir les extrémités par lesquelles passent mes droites. Ce sont des traits de construction. Ici. Et ici, il faut que j'aille m'accrocher sur le point cardinal du cercle. Je vais retourner ici dans accrochage objet et on va prendre ici une option qui s'appelle cadran. Qui est tout simplement là, là, là. Je suis en train de projeter mes points pour pouvoir aller de l'autre côté et réaliser ma pièce. Ici, je vais dessiner mon axe. Je vais reprendre mon outil droite, verticale cette fois-ci. Je vais le mettre là pour qu'on ait à peu près le même alignement. Et à partir de là, je regarde ici mes cotes. J'ai un décalage de 0,5 et un décalage de 1,5. Donc, décalage de droite. Donc, je reprends ma droite par décalage de 1,5. Et je reprends aussi décalage D de 0,5. Voilà, vers le bas. Ce qu'on va faire ici, on va ajuster. Donc, on va utiliser les bords séquents comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais utiliser celui-là comme bord séquent et celui-là. Je fais entrer. J'ai la possibilité, en restant cliquant, de faire une petite fenêtre pour aller un peu plus vite. Hop, et voilà. Je vais aussi faire bord séquent celui-là, mon axe. Je valide et je vais couper tout ce qui déborde au-delà de mon axe sur ce côté-là. J'arrive ici, je regarde de plus près ma pièce. On va aussi couper vers le haut pour avoir plus de lisibilité sur notre pièce. Celui-là comme bord séquent et je coupe ça. Ce qui nous permet de voir la pièce ici. Et vous voyez notre pièce à quoi elle ressemble. Ils devraient tous s'arrêter ici et les autres devraient passer par là. Alors, je reviens ici. Donc, ajuster. Le bord séquent cette fois-ci, ça va être celui-là. Je valide et je coupe celle-là. Et en bas, si on regarde encore ici, je dois couper pour avoir le bas de ma pièce. Donc, ajuster. Le bord séquent va être celui-là et celui-là. Je valide, je coupe celle-là et celle-là. Et voilà le bas de ma pièce qui est fait. Je regarde maintenant le haut de ma pièce. Qu'est-ce que j'ai? Alors, les côtes, ils sont là. Un décalage de 2,5 jusqu'à l'extérieur. Donc, pour le haut de ma pièce, si on regarde bien, à partir de mon axe, donc je vais décaler ici pour obtenir celle-là de 2,5. Je redécale de 0,5 et je redécale de 0,25. Allons appliquer. Donc, je prends mon axe ici. Donc, droite, toujours. Je fais décaler D de